Mesdames, Messieurs, bon après-midi et bienvenue à ce bulletin d'information. Le tirage au sort de la CAN 2015 a été effectué le mercredi 3 décembre en Guinée équatoriale, pays hôte, en présence des autorités tant politiques que sportives. Ainsi, après tirage, les 4 groupes de phase de poule sont constitués et la CAN connaît 6 équipes nationales étant pays organisateur. La Guinée va jouer avec le Burkina Faso, le Gabon et le Congo. La RDC se trouve dans le groupe B en compagnie de la Zambie, de la Tunisie et du Cap-Vert. Le groupe C est dit celui de la mort avec le Ghana, la République sud-africaine, l'Algérie et le Sénégal. Et enfin, le Cameroun et la Côte d'Ivoire se retrouvent dans le groupe D comme lors des éliminatoires suivant ce reportage de Ben Goy. C'est le mercredi 3 décembre à Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, dans Bataville, que s'est déroulée la grande cérémonie du tirage au sort pour la constitution des groupes des équipes devant disputer la 30e édition de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Tout le monde a tenu son souffle car chaque nation a voulu connaître ses 3 adversaires de phase de poule de cette grande fête africaine du football de la CAN 2015. Après les différents discours des autorités politico-administratives, tels que le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang Nguema, le président de la CAF, le docteur Issa Hayatou et autres, place a été laissée au vice-président de la CAF, Hicham El Abrahimi, pour le déroulement du tirage proprement dit. Dans le chapeau 1, étant pays hôte, la Guinée équatoriale a été retenue comme tête de série du groupe A, puis la Zambie celle du groupe B, le Ghana pour le C et la Côte d'Ivoire pour le D. En deuxième lieu, pour le compte du chapeau 4, le Congo-Brazza a rejoint la Guinée équatoriale, la RDC a été placée aux côtés de la Zambie, le Sénégal avec le Ghana et la Guinée-Conakry près de la Côte d'Ivoire. Dans le chapeau 3, le Gabon a hérité le groupe A, le Cap-Vert du groupe B, la République sud-africaine au C et le Cameroun au D. Et enfin, le chapeau D a placé le Burkina Faso dans le groupe A, la Tunisie dans le groupe B, l'Algérie dans le groupe C et le Mali dans le groupe D. Au finish, on a constitué les 4 groupes pour la CAN 2015. Dans le groupe A, nous avons la Guinée équatoriale, le Burkina Faso, le Gabon et le Congo-Brazza. Le groupe B comprend la Zambie, la Tunisie, le Cap-Vert et la RDC. Dans la poule de la mort qui est le groupe C, on a le Ghana, l'Algérie, la République sud-africaine et le Sénégal. Le groupe D est composé de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Cameroun et de la Guinée-Conakry. Place à la CAN 2015, prévue du 17 janvier au 8 février de l'année prochaine à la Guinée équatoriale. Après le tirage au sort organisé mercredi par la CAF à propos de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 en Guinée équatoriale, les Quinois approchés par la RTGA se sont exprimés par rapport à la RDC qui se retrouve dans le groupe B avec la Tunisie, la Zambie et le Cap-Vert. La plupart appellent le gouvernement congolais à mettre le paquet pour que les Léopards fassent une bonne CAN. Ils étaient au micro de Ben Sil et Christian Kiriza. RDC est un grand pays à football. Mes impressions sont que la RDC reste une grande nation de football malgré nos erreurs du passé. Nous pouvons faire mieux, surtout que si nous devons nous référer à l'exploit récent contre la Côte d'Ivoire. Nous restons confiants avec l'équipe actuelle. Je pense que nous serons qualifiés pour le second tour avec la Tunisie. RDC évolue bien par rapport à l'année où ils allaient. Mais moi, c'est déjà une équipe de Bisso. Tout le monde a déjà Côte d'Ivoire de parvenir à battre Côte d'Ivoire. Mais ce touché serré à bien. Même la Tunisie, la Zambie, serré à bien quand ils ont battre pour sortir dans la poule. Vraiment, à Vinanga par rapport il y a poule Otozali par rapport à RDC. D'abord, premièrement, tout peut savoir on a une chance parce que au moins RDC les pays et ça va rester. La RDC mérite nos encouragements du fait que nous nous retrouvons dans un groupe assez négociable. L'histoire nous en dit quelque chose avec l'exploit passé contre le Burkina. Que le gouvernement mette de moyens à la disposition des joueurs en guise de motivation. Je vais jouer en Abisso. Pour l'autre, pays Cap-Vert, Zambie, Tunisie, Doïsa, pays RDC a facilité à battre parce que Naïbi espoir et Amboka Naïbi na niveau équipe pour le moment confiance Zara qui va arranger surtout milieu Nabisso beta makasi par rapport à Nenge beta qui na match à Cameroun. Bon, on a CPL na poule Tozali parce que
La joie est grande car comparativement aux autres équipes de notre groupe, la RDC me semble supérieure. Je reste confiant et j'ai fait confiance aux Léopards qui certainement seront qualifiés. Que le gouvernement mette de moyens à la disposition de l'équipe nationale pour que les résultats suivent. Entraîneur Nabiso, Florent Ibenge, na pesi chance na ba joueur na biso ba Yannick Bola situ bazawa na en tout cas nazo banga bango. On peut Tunisie ba ibi RDC ngazali. Biso pe to beta rabale basi bazate biso nyonso to beta bale. Donc nazo banga bango ti. Nazo pesa confiance na équipe na ngai. Donc pour nga to ko le ka RDC na Tunisie parce que Tunisie ndem daza aza makasi na poule na biso do za Tunisie RDC ndé na ko mona gene to ko le kana. Le groupe est jouable, c'est prenable aussi, mais ça dépend aussi de la préparation. Dans les groupes de RDC, à part la Tunisie, et les Cap-Verts, les amis peuvent être jouables aussi. On a des chances, si on met les moyens, ça peut passer, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de problème. Et elle est jouable si on gagne d'abord pour le premier match contre la Zambie. D'abord, dès le premier match, on doit déjà avoir les 3 points et puis ça va nous donner la grâce de passer au deuxième tour. Parce que la Cap-Vert, c'est un morceau dur et la Tunisie. À part ces deux nations-là, il n'y a pas de problème. Leçon la CAN pour parler d'autre chose à présent. L'arrestation à Goma il y a quelques jours des casques bleus ukrainiens avec des tenues militaires des FARDC préoccupe la mission des observations des Nations Unies pour la stabilité du Congo en RDC. Le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint de la MONUSCO, qui a salué la maîtrise et la réaction du gouvernement congolais dans cette affaire. Il a indiqué qu'une enquête est en cours pour déterminer les responsabilités des uns et des autres. Philomon Longonia, Moussa Mwamba, Georges Bakabakangesi et Francis Siamou. Présent à cette conférence de presse, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU, chargé des opérations dans l'Est de la RDC, a réagi sur la récente découverte des tenues gardes républicaines de la RDC chez les casques bleus ukrainiens de la MONUSCO. Acheter des uniformes congolais, les détenir, les utiliser, donc, constitue un délit en RDC. Il est interdit, au terme de la loi congolaise, nul n'a le droit, pas seulement les FARDC, même la BNC. C'est clair, c'est net. Nous avons appris cet incident. Les investigations sont en cours. Nous coopérons avec ces investigations. Nous attendons le résultat. S'il est établi que ces Ukrainiens sont effectivement responsables de cet acte, ils seront sanctionnés conformément à nos propres. Je vous le rappelle, les Nations Unies ont un code d'éthique, de déontologie, un code de conduite qui s'impose à Martin Kobler jusqu'au dernier employé de la MONUSCO. Et tout celui qui violera ces dispositions sera soit rapatrié, soit sanctionné jusqu'à des peines d'emprisonnement. Personne n'y échappe, notre politique tolérance zéro contre les pays. Concernant les FDLR, le général Wafi a souligné que le processus de leur reddition vient d'être accéléré pour que l'ultimatum du 2 janvier soit respecté. Le porte-parole de la MONUSCO, Charles Bambara, a fait savoir que le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC séjourne depuis ce mercredi à Beni, dans le Nord Kivu. Martine Kobler conduit une délégation composée de l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC, le commandant de la force de la MONUSCO, Carlos, ainsi que de plusieurs diplomates français et américains. Objectif, afficher la solidarité avec la population victime des massacres dans cette région. La paix, c'est l'affaire de tous. Eh bien, nous sommes dans une dynamique qui est assez positive et d'ici très peu de temps, nous pensons à venir à terre de ce groupe rebelle ADF qui est en train de semer vraiment la mort et la violence dans cette partie du territoire de la RDC. Dans l'entretemps, l'opération Sokola 1 se poursuit avec succès sur terrain. Le bureau genre de la MONUSCO. Et dans le Bas-Congo, les députés provinciaux ont adopté le projet d'édit portant reddition de compte du budget de l'exercice 2013. Cet édit a été présenté par Odette Guéma, ministre provincial du budget. C'est un reportage de Neftali Bomoutala Ouseni et Richard Chako. Le projet d'édit portant reddition des comptes du budget de l'exercice 2013 de la province du Bas-Congo a été adopté par les députés provinciaux réunis en séance plénière. Ce, après débat et préoccupations ouverts par le président de cet organe délibérant, Léonard Nzungila. Lors de cette présentation, Odette Guéma, ministre provinciale du budget du Bas-Congo, a énuméré quelques résultats. Quant à son exécution, le budget de la province pour l'exercice 2013 a été exécuté dans un environnement économique marqué par la stabilité des indicateurs macroéconomiques en République du Congo, démocratique du Congo.
Cette stabilité s'est traduite par le maintien du taux de croissance du PIB à 8,2%, le déflateur du PIB de 6,7%, le taux d'inflation moyen à 9,5%, le taux de change moyen qui n'a pas dépassé le niveau prévisionnel de 945,1 francs congolais, le PIB nominal situé à 19 980,2 milliards de francs congolais. Le gouvernement provincial est tenu rendre compte de l'exécution de l'édit budgétaire du dernier exercice clos en présentant les réalisations des recettes d'une part et l'exécution des dépenses d'autre part. Il y a lieu de rappeler que l'édit budgétaire 2013 avait été arrêté en équilibre en recettes comme en dépenses à 286 milliards 029 millions 634 469 francs congolais. Voici maintenant la synthèse de journaux parus ce jeudi dans la capitale congolaise. L'Avenir titre à sa une, l'Union européenne maintient sa coopération avec la RDC. Le chef de la délégation de l'Union européenne a rappelé le mercredi que la coopération entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo se maintient. Pour Jean-Michel Dumont, cela est une manière sans doute de couper court aux rumeurs nées de divers rapports et prises de position de biens de partenaires de la RDC consécutivement à la traque contre le banditisme à Kinshasa, dite opération Likofi. Parlant de la coopération, l'Observateur écrit l'Allemagne octroie 52 millions d'euros à la RDC pour financer les secteurs prioritaires. Le quotidien souligne les rideaux des troisièmes négociations intergouvernementales germano-congolaises sont définitivement tombés le mercredi en la salle internationale du ministère des Affaires étrangères dans la commune de Lagombe. Ces assises qui ont réuni les experts congolais et allemands étaient axées sur les questions énergétiques, l'environnement, eau et assainissement, les mines, la microfinance, ainsi que des questions liées à la paix et à la sécurité des personnes et de leurs biens. La prospérité de son côté, titre RDC, l'Union européenne attend le calendrier global. La consort écrit que le fait pour l'Union européenne d'injecter plus de milliards de dollars dans l'économie congolaise l'obligerait à exercer ne serait-ce qu'un petit droit de regard sur l'évolution des choses. Pour l'Union européenne, la présidentielle et législative devrait être organisée conformément aux lois établies. Les 28 pays membres attendent, quelles que soient les raisons, la venue du calendrier global. Abordons le sujet des élections. La tempête de tropique note la CENI en difficulté de timing. Ce quotidien a écrit qu'organiser les élections locales paraît le plus difficile dans un pays préoccupé par des problèmes de sécurité dans sa partie est et dont le projet de loi sur la décentralisation traîne encore au niveau du Parlement. Le palmarès s'exclame Joseph Kabila devant le Congrès de la spéculation sur fond de rumeurs fantaisistes. Pour le confrère, l'attente du discours présidentiel sur l'état de la nation devant le Congrès a fait monter la pression sur la scène politique congolaise. Dans toutes les officines, on analyse, scrute et évalue la situation globale du pays. Et la République s'intéresse à la CAN 2015, la RDC dans le même groupe que la Zambie, la Tunisie et le Cap-Vert. La consort parle du tirage au sort de la CAN 2015 qui s'est effectué le mercredi à Malabo en Guinée équatoriale. La RDC se retrouve à la même enseigne que la Zambie, la Tunisie et le Cap-Vert. Elle poursuit que la RDC repêchée au titre de meilleur troisième à partir d'un groupe éliminatoire n'a rien à craindre de la répartition de ses trois adversaires. C'est tout pour la synthèse de journaux. Et c'est aussi la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis.